Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast. Récemment j'ai fait 2 podcasts sur les résultats des athlètes français en sport sur l'année 2024 et pour ce podcast je vais faire pareil mais je vais vous dire les résultats des para-athlètes français en handisport. Le handisport c'est le sport pour les personnes non valides. Sur le dernier podcast j'ai terminé par parler de la natation et là je vais commencer par parler de la paranatation. Il faut savoir qu'en paranatation sur chaque championnat il existe des catégories en fonction du handicap, même pour les autres parasports. Pour commencer, je vais vous dire les catégories et expliquer quel est le handicap dans cette catégorie. Pour chaque nage, il y a des catégories différentes. Certaines catégories ont plusieurs nages. Je vais commencer par expliquer les catégories de handicap pour la nage libre, le dos et le papillon. La catégorie S1 est destinée aux nageurs qui ont des troubles considérables de la coordination du tronc, des bras et des jambes. Le départ de la course se fait allongé, à l'aide d'un assistant. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur le mur. La catégorie S2 est quasi la même catégorie que pour la première, sauf que en plus ils ont aussi un trouble de coordination des mains et un faible niveau des bras. Le départ est le même que la catégorie S1. Pour la catégorie S3, il y a une atteinte légère des membres supérieurs et des épaules ainsi qu'un handicap majeur des jambes et du tronc. Ils ont aussi une amputation des avant-bras et des jambes avec atteinte légère des bras et du tronc. Le départ se fait dans l'eau ou plongée. Pas de nage papillon, le 200 mètres 4 nage est remplacé par un 150 mètres 3 nage. Pour la catégorie S4, il y a une atteinte légère des mains et une atteinte majeure des membres inférieurs du tronc, et une absence d'un avant-bras et des membres inférieurs. Les départs et les nages sont les mêmes que la catégorie S3. Pour la catégorie S5, il y a un handicap sévère des membres supérieurs, inférieurs et du tronc, une atteinte majeure des membres inférieurs. Du tronc au niveau abdominal, une absence des avant-bras et une amputation d'une jambe au niveau tibial et une amputation d'un avant-bras et des membres inférieurs au niveau tibial. Les départs se font sur le plot ou dans l'eau. Pour la catégorie S6, les nageurs ont des handicaps aux membres inférieurs et ont une taille inférieure à 1m30 ou 1m36. La catégorie S7 est la même mais les mesures ne sont pas les mêmes. Pour la catégorie S8, il y a un handicap léger des 4 membres du tronc, un handicap sévère des membres inférieurs, une atteinte majeure d'un membre supérieur, une absence d'un membre supérieur, une amputation des 2 jambes au niveau tibial. La catégorie S9 est quasi la même mais il y a quelques différences. La catégorie S10 est réservée aux nageurs ayant une atteinte légère des membres inférieurs, un handicap sévère des cuisses et du tronc au niveau abdominal, une atteinte sévère des pieds et une atteinte majeure d'un pied et une absence de main. La catégorie S11 est réservée aux nageurs ayant une déficience visuelle quasi totale. La catégorie S12 est réservée aux nageurs malvoyants. Ils ont un champ de vision restreint et certains ne peuvent pas voir la ligne noire au fond de la piscine. Ils peuvent voir le bout de la ligne de nage à 1 mètre de distance. La catégorie S13 est destinée aux nageurs ayant une déficience visuelle, leur vision périphérique est restreinte ou ils ne peuvent pas voir le bout de la piscine à un maximum de 5 mètres. Et la catégorie S14 est réservée aux nageurs ayant une déficience intellectuelle. Pour la brasse et les 4 nages, les catégories sont souvent les mêmes, mais il y a quelques handicaps en plus. Avant le chiffre et après la lettre, il y a un B pour préciser la brasse. Pour les 4 nages, on rajoute un M après le S et avant le chiffre. J'ai fini d'expliquer les catégories et je vais maintenant parler des championnats d'Europe qui se sont déroulés en avril à Funchal au Portugal. Je vais vous dire les résultats par paranageur. Je vais dire que les podiums. Je vais commencer par parler des résultats de Hugo Didier. Hugo Didier concourt dans la catégorie S9. Il y a eu 1 médaille d'argent au 100 mètres nage libre et 3 médailles d'or au 100 mètres d'eau, 400 mètres nage libre et le 200 mètres 4 nage. Il a été brillant durant ces championnats. Je vais dire les résultats de Alex Portal. Il concourt dans la catégorie S13. Il a eu 1 médaille de bronze au 100 mètres nage libre et 2 médailles d'argent au 100 mètres papillon et au 400 mètres nage libre. Dimitri Grandjux, lui, concourt dans la catégorie S3. Il a eu 1 médaille de bronze au 50 mètres d'eau et 3 d'or au 150 mètres 3 nage, 50 mètres nage libre et au 200 mètres nage libre. Laurent Chardard, lui, concourt dans la catégorie S6. Il a eu 1 médaille d'or au 50 mètres papillon
et une en argent au 100 mètres nage libre. Hector Denaillé concourt dans la catégorie S9 avec 2 médailles d'argent au 100 mètres brasse, 200 mètres 4 nages. Assia Morin-Espio, elle, concourt dans la catégorie S14. Elle a ramené une médaille en or au 100 mètres brasse, 2 en bronze, 100 mètres d'eau et 200 mètres 4 nages. Emeline Pierre concourt dans la catégorie S10 avec une médaille en argent, 100 mètres nage libre et une bronze, 50 mètres nage libre. Léane Morceau concourt dans la catégorie S12 avec une médaille de bronze au 100 mètres d'eau. Elodie Laurenti dans la catégorie S10 avec une médaille de bronze au 400 mètres nage libre et Anaëlle Roulet en catégorie S10 en une médaille de bronze au 100 mètres d'eau. C'est fini pour les championnats d'Europe de paranatation et parlons maintenant des championnats de France de paranatation en grand bassin qui se sont déroulés en mai 2024. Au championnat de France, tous les paranageurs sont réunis ensemble, les femmes et hommes mélangés. Ils concourent tous en même temps. Il n'y a pas de catégories différentes. Les nageurs pros sont dans la catégorie senior. Je vais commencer par le podium du 50 mètres papillon. À la première place, il y a eu Laurent Chardard, suivi de Martin Delville à la deuxième place et de Solène Sache à la troisième place. Au 100 mètres papillon, le podium est composé de Alex Portal, Léane Morceau et de Emeline Pierre. Au 50 mètres d'eau, de Solène Sache, de Léa Xavier et de Xavier Durand. Au 100 mètres d'eau, le podium est composé de Hugo Didier, de Anaëlle Roulet et de Alex Portal. Au 50 mètres brasse, c'est Pierre Rabine qui a eu la médaille d'or. Au 100 mètres brasse, c'est Solène Sache qui a eu la médaille d'or. Au 50 mètres nage libre, c'est Laurent Chardard. Je n'ai pas dit tous les résultats car il y en a beaucoup. Je vais maintenant parler des championnats de France de paranatation, mais cette fois en petit bassin. Ils se sont déroulés à Saint-Nazaire en décembre 2024. Encore une fois, les paranageurs étaient tous regroupés ensemble. Les petits bassins mesurent 25 mètres. Commençons par le 200 mètres 4 nage. C'est Alex Portal qui l'a remporté, suivi de Hugo Didier et de Laurent Chardard. Au 400 mètres nage libre, c'est le même podium que pour le 200 mètres 4 nage. Au 200 mètres nage libre, le podium est composé de Solène Sache, de Constance Cécile et de Xavier Durand. Au 100 mètres nage libre, c'est quasi le même podium que pour le 400 mètres nage libre et le 200 mètres 4 nage, mais à la troisième place, c'est Emeline Pierre. Au 50 mètres nage libre, c'est Hugo Didier qui a gagné. Au 50 mètres papillon, c'est Solène Sache qui a gagné. C'est terminé pour la paranatation et je vais vous parler de paracyclisme. Du 21 au 29 septembre 2024 à Zurich, en Suisse, s'est déroulé les championnats du monde de paracyclisme sur route. Je vais vous dire les résultats. Il y a plusieurs catégories en fonction des handicaps. Il y a la catégorie B, les catégories C1 jusqu'à C5 et les catégories H1 jusqu'à H5 et les catégories T1 à T2. Les catégories H1 et H2 regroupent les cyclistes tétraplégiques. La catégorie H3, les cyclistes sont paraplégiques sans mobilité volontaire du tronc et la catégorie H4, cyclistes paraplégiques avec tronc fonctionnel. Les cyclistes en propulsion sont en position couchée alors que dans la catégorie H5, ils sont en position à genoux. La catégorie H5 est réservée aux cyclistes paraplégiques amputés, infirmes moteur cérébral ayant opté pour cette position. Les vélos sont des handcycles. Les catégories C1 à C5 sont des vélos solo. Ces catégories sont réservées aux cyclistes dont le handicap est sévère ou pas, amputation, pied-bot, hémiplégie. Dans la classe B, les cyclistes sont sur des tandems avec un guide et pour les classes T1 à T2, ils sont sur des tricycles. Je vais vous dire le résultat maintenant des championnats. Dans la catégorie P, Alexandre Liovas a décroché 2 médailles, une en bronze et l'autre en argent en contre-la-montre et en course en ligne. En catégorie C2, Alexandre Léoté a décroché aussi 2 médailles. En catégorie C4, Gatien Le Rousseau a décroché 2 médailles, une en or et une en bronze. Mathis Lebeau a aussi eu 2 médailles, une en or et une en argent. Et Kevin Lequinf a eu une médaille d'argent et une de bronze. Et chez les femmes, dans cette catégorie, c'est Catel Alençon qui a eu 2 médailles de bronze. Heidi Gauguin a eu une médaille d'argent dans la catégorie C5. En catégorie H2, Florian Joigny a eu 2 médailles d'argent. Je n'ai pas dit tous les résultats car il y en a aussi beaucoup. Et maintenant, passons aux championnats du monde de paracyclisme qui se sont déroulés en mars. Là, il y a moins de catégories. Et ce sont les championnats du monde de paracyclisme sur piste et pas sur route, cette fois. Il y a de la catégorie C1 à C5 et la B. Dans la catégorie B, à l'épreuve de vitesse, c'est Raphaël Beaugillet
qui a eu l'argent. Dans la catégorie C2, Alexandre Léoté a brillé. Il a eu que des médailles d'or dans toutes les épreuves de vitesse, kilomètre, poursuite, scratch et omnium. Et Christelle Ribaud a eu la médaille de bronze à l'épreuve de scratch dans la catégorie C5. Dorian Foulon a eu 3 médailles d'or, Heidi Gauguin a eu 1 médaille d'or et Marie Patouillet 2 médailles d'or et 1 d'argent. Je n'ai pas dit tous les résultats. Et maintenant, passons à un autre sport. Je vais vous parler d'escrime fauteuil. En début mars 2024, il y a eu les championnats d'Europe d'escrime fauteuil. La France a eu 6 médailles, mais aucune médaille d'or. Maxime Vallet s'est emparé de 4 médailles, plus de la moitié des médailles. Il a eu 1 médaille d'argent dans la catégorie B en fleuret, 1 médaille de bronze en sabre dans la catégorie A, 1 médaille d'argent par équipe en sabre. Il était accompagné de Ludovic Lemoine, Serge Robin et de Moez El Hassine. Et il a eu 1 médaille de bronze par équipe au fleuret. Il était accompagné de Damien Tocatlian, Lucas Platania et de Ludovic Lemoine. Sinon, les 2 autres médailles, c'est Johan Peter qui s'est emparé de bronze en épée dans la catégorie B, et l'autre médaille, c'est en épée, c'était les femmes qui l'ont eu en équipe, elle était en argent. L'équipe était composée de Brianna Vidé, Clémence Delavoye-Pierre, Cécile Demaude et de Sophie Sablon. C'est la fin de ce podcast. Vous pourrez retrouver l'épisode 2 de ce podcast la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt podcast. C'était Lana sur Radio Azer. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.